En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit, cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 21 juillet 2025, 16e semaine du temps ordinaire, nous méditons sur l'évangile qui nous parle des scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens cherchent des miracles ou des signes pour valider la mission de Jésus. Leur demande révèle un manque de foi. Dans notre société, nous cherchons souvent des preuves tangibles pour croire ou agir. Ce passage nous invite à cultiver la foi, même sans signe évident. Cela peut se traduire par la confiance dans des valeurs, des convictions ou des croyances qui ne nécessitent pas de validation immédiate. Bref, il est important de croire sans nécessiter de signes matériels. Jésus mentionne le signe du prophète Jonas. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson avant d'être libéré. Cela préfigure la mort et la résurrection de Jésus, qui sera également au cœur de la terre pendant 3 jours. Quant à la reine de Saba, elle a voyagé de loin pour écouter la sagesse de Salomon, ce qui souligne l'importance de chercher la vérité. Par ces exemples, Jésus souligne que ceux qui ont eu moins de lumière ou de révélation, comme les Ninivites, réagiront mieux que ceux qui ont vu ses miracles et son enseignement. La conversion des Ninivites face à l'appel de Jonas montre l'importance de la repentance et du changement. Dans nos vies, cela peut signifier reconnaître nos erreurs, demander pardon et s'efforcer à s'améliorer. Que le Seigneur nous aide ainsi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.